Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Le Paris Saint-Germain me matrix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau talk Paris Saint-Germain. On va se concentrer aujourd'hui sur le mercato. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Esteban. Salut à toi. Salut, salut, écoute, très sympa de m'avoir invité. Écoute, je suis très content d'avoir cette petite discussion autour du mercato du Paris Saint-Germain, un club voilà, que j'affectionne quand même, hein, malgré que je sois un supporter du Barça. C'est quand même un club que je suis de très près. Donc je pense que je vais pouvoir apporter également ma vision. Et voilà, on pourra un peu débattre sur les options au mercato. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment le talk va se dérouler. On va parler du mercato actuel, des difficultés actuellement au sein du club, parce qu'on le sait, le dernier mercato a été très très compliqué au niveau du Paris Saint-Germain, surtout au niveau des arrivées. On le sait qu'il doit y avoir beaucoup de départs parce que Enrique a des joueurs sur qui il ne compte plus, tout simplement. On le voit avec Milan Skriniar, Kolo Muani, même Marco Asensio commence Bien à être sûr, de ouais. moins en moins dans les groupes du PSG, même si là, tous les joueurs ont été intégrés. On l'a vu sur la feuille de match, les trois n'étaient pas là. Je m'y attendais malgré tout, comme j'ai pas arrêté de vous dire en vidéo. Ils étaient là peut-être pour le déplacement, pour kiffer tous ensemble du voyage. Ouais. Mais je le sentais, on le ressent, il y a beaucoup d'informations qui sortent. Donc j'ai fait exprès de faire venir quelqu'un, surtout un supporter du Barça, pour avoir la vision extérieure un petit peu, de voir qu'est-ce qu'il ressent, quels joueurs, selon lui, doivent venir à Paris, quels joueurs doivent partir. On va faire ça tranquillement de A à Z, je vais lui poser plusieurs questions. Ouais, bah écoute, c'est vrai que c'est intéressant de parler d'un mercato parce que chez nous, on n'a pas tellement de mercato, donc il faut bien qu'on C'est s'intéresse à vrai que, d'autres ouais, clubs. c'est vrai que ouais, hein, vous, de votre côté, on ne peut pas C'est trop très trop sec. Ah parler, non, mais le Paris Saint-Germain est le club où il y a le plus d'informations et c'est le club quand même qui fait le plus parler un peu partout. c'est clair. On sait qu'en plus, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire au niveau de Luis Enrique, au niveau des choix, au niveau de Luis Campos. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer tranquillement sur ce mercato parce que moi, j'aime beaucoup parler du PSG. Comme j'ai pas arrêté de vous dire, ce club me matrix. Je vis que pour ça, tout simplement. Je vais commencer directement. Quels joueurs doivent littéralement partir du club? Ouais, c'est une question intéressante. C'est une question intéressante, Selon mais je pense toi, que ouais, la réponse, elle est assez facile. Pour moi, je vois trois départs. Et franchement, c'est les ok. trois qui sont hors groupe. Je pense que pour le groupe, pour Luis Enrique, pour l'ambiance, je pense que c'est bien de les faire partir. Tu vois, c'est des joueurs quand même qui ont coûté cher, qui ont des grands statuts. De garder ces poids morts-là dans le club, je pense que c'est pas une bonne option. On l'a vu hein, quasiment dans tous les grands clubs, quand il y a un joueur qui fonctionne pas, mieux vaut quand même le faire partir. Quand tu vois Milan Skriniar qui est plus du tout dans les plans, bah, mieux vaut le faire partir. En plus, il a un énorme salaire. Si tu peux le faire partir, c'est une très bonne chose. Asensio, peut-être c'est celui des trois où ça me surprend un peu le plus. Tu me diras un peu ton avis. Peut-être que Marco Asensio, moi je suis pas contre le garder. Je me dis qu'en Ligue des Champions, peut-être un super sub, ça peut être intéressant. On sait qu'il peut également jouer faux neuf. Voilà, je me dis pourquoi pas le garder. Par contre, Kolo Muani, ouais, pour moi c'est le départ le plus important, sûr et certain. Donc ouais, départ pour moi de Kolo Muani, de Skriniar et de Asensio si tu as une bonne offre. Mais Asensio pour moi c'est moins la priorité. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et dans ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir, bien sûr. J'ai pas arrêté de dire que Asensio est quand même le joueur le plus Luis Enrique compatible des trois. Pour Mhm, moi, ouais, je suis assez déçu de toute façon des trois. Après, je pense que Luis Enrique a réclamé l'arrivée de Asensio, contrairement aux deux autres. Je pense que lui est arrivé avec un accord de l'entraîneur. Les deux autres, on le sait, Skriniar est un joueur que le Paris Saint-Germain a essayé de recruter depuis un petit moment. On l'a recruté parce qu'au moment où on le recrute, il est gratuit, il arrive ouais. gratuitement. Est-ce que c'est pas encore un caprice de Nasser? Peut-être, hein, tout simplement pour ramener un Ouais, en plus, défenseur il solide a quand même derrière. un grand salaire, quoi. Donc c'est ça C'est qui ça, est. il a un Ouais. énorme salaire et Kolo Muani est un caprice par contre de Nasser Al-Khelaifi, on le sait tous. Moi, avec ce qu'il montrait à Francfort, bah, j'étais très hype. Sincèrement, je vais pas mentir Ok. à la communauté. Quand Kolo Muani est arrivé, je me suis dit, je suis trop content. On a enfin notre numéro 9, le numéro 9 français qui va apporter au club. Il m'a Ouais, il, non, il- il m'a un petit peu déçu. un petit peu, ouais. Après, même Mm, voire beaucoup, mais les bien trois sûr. aussi me déçoivent malgré tout. Je m'attendais un petit peu mieux quand même pour Asensio, même si c'était un super sub au Real Madrid. Il me déçoit un petit peu. En fait, lui, c'est aussi en intermittence. Il peut être très très bon, faire un match exceptionnel comme un match où il est fantomatique. Mm. Et il y a Ouais, des matchs que je me souviens, je crois que c'est la saison dernière à Lyon où il fait un match exceptionnel en faux neuf. Et des fois, il peut être totalement fantomatique, invisible dans un match.
Concernant tes départs, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je vais rajouter aussi les prêts. Parce que selon moi, il y a Mmh. des joueurs qui doivent gagner du temps de jeu ailleurs qu'au Paris Saint-Germain. Je pense qu'ils n'ont pas encore le niveau du PSG où Luis Enrique ne compte pas sur eux actuellement. J'aimerais mettre déjà Arnaud Tenas parce que comme on le voit, en fait, le PSG a besoin de joueurs français pour jouer la Ligue des Champions. Lui n'est pas français, donc non, il n'y a aucune utilité à le garder au club. Et je pense que lui doit gagner du temps ailleurs, tout simplement pour se Ouais. relancer, parce que là, il est trop souvent sur le banc, même en Coupe de France ou autre. Enrique ne s'en sert pas. Donc, je vois pas trop d'utilité à le garder, surtout que Donnarumma et Safonov sont là. On l'a vu, ils se blessent très rarement. Donc, je Mmh. pense qu'Arnaud Tenas doit partir en prêt. Pas longtemps, bien sûr, il peut aller en Ligue 1, même en Espagne, hein. Pourquoi Il y a pas, des ouais. clubs, il y a des clubs qui relancent des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps. Je pense surtout à Villarreal qui adore relancer des joueurs. Au niveau des prêts, j'aimerais aussi prêter Zagué. Achraf Hakimi a besoin d'une doublure et c'est urgent même. Prêter aussi Ibrahim Mbaye qui est pour moi encore Ouais. trop jeune et a besoin d'expérience. Même si c'est dans un club de Ligue 1, gagner du temps de jeu, on le sait. Il joue pas beaucoup, même si pour moi c'est un très bon joueur, mais il a besoin de temps de jeu. Ensuite, prêter qui d'autre? Je vois pas d'autres joueurs à prêter qui sont en manque de temps de jeu parce que c'est Nimayolo, on le sait, il est Ouais, il malgré peut tout dans jouer les quand plans. même, ouais. Mmh. Il a joué contre Monaco, donc il est dans les plans du club, il est dans les plans de Lucho. Je vois pas d'autres jeunes qui ont besoin de temps de jeu. Je sais pas si tu Non, as alors, quelque chose à rajouter. ouais, pour revenir sur ce que tu proposes, sur Arnaud Tenas, Ouais, moi, c'est quand même un joueur que j'ai bien suivi, hein, parce qu'il bien vient sûr, quand au même de la Barça, Masia. c'est ça. Moi, je l'ai souvent observé, que ce soit même au JO, où il a été très très bon, hein, en Bien l'équipe sûr. d'Espagne. Il va même décrocher l'or, donc magnifique. Moi, c'est un joueur qui, franchement, j'avais beaucoup d'espoir en lui. Franchement, moi, tu vois, à Barça, ça a été soit Peña, soit Tenas. Moi, j'étais de la team Ted Peñas. Moi, je vois Ok, plus de d'accord. qualité en lui que Iñaki Peña. Donc, franchement, j'étais Surtout assez à la dégoûté. relance. Il a une J'étais assez relance. dégoûté. Ouais, j'étais assez dégoûté qu'il quitte le club. Par contre, je m'attendais, franchement, à ce que Luis Enrique lui donne un peu plus sa chance. Franchement, il Bah, y a un surtout moment qu'il est donné, Luis Enrique compatible ouais, à un moment donné, je le voyais presque challenger Donnarumma. aussi. Finalement, bah, il a quasiment, bah, je crois qu'il a jamais été titulaire cette saison en Ligue 1. Donc, ouais, très Pas un seul décevant. match. Surtout que j'ai pas l'impression que c'est lui-même qui est très mauvais. Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque fois Non. qu'il joue, il est bon. Donc, peut-être que, ouais, peut-être dans le vestiaire, il est peut-être pas à sa place encore. Je sais pas. En tout cas, oui, bah, à l'instant T, c'est clair qu'un prêt pour aller, voilà, jouer en tant que titulaire une deuxième partie de saison, c'est top. Surtout, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais tu peux peut-être vendre Donnarumma, tu peux peut-être, il peut se passer quelque chose au niveau des gardiens, et c'est pas figé dans le marbre. Donc pour moi, Tenias a toujours un avenir, pourquoi pas au PSG. Maintenant, voilà, dans un très court terme, je suis d'accord avec toi, il faudrait le prêter. Pour Mbaye, totalement d'accord. On l'a vu au début de saison. Moi, j'avais pas été très fan, franchement. Je trouvais que c'était un petit peu surcoté. Ouais, c'est léger, ouais. On l'a vu il a quand même disparu très rapidement. Donc voilà, C'est il faut ça. aller lui redonner du temps de jeu. Je suis d'accord, que ce soit en Ligue 2, que ce soit en bas de tableau Ligue 1, voilà. Il Oui, faut aller oui. lui donner un peu d'expérience. Et puis voilà, Mayoulou, je suis d'accord qu'il faut le garder. Zagué Et aussi, puis que je t'ai proposé. Zagué, je suis d'accord que si tu prends un latéral, il faut le faire sortir. Par De toute contre, si façon, tu prends personne, il faut pas le faire partir. Mais ouais, bah, le problème, c'est que même en étant là, ouais, il joue Enrique pas comme ne fait d'habitude, quoi. aucune rotation. Ou même s'il y a rotation, il met Warren. C'est ça. C'est ça, il Donc doit avoir joué quand même. Zagué, Il doit avoir deux trois matchs, mais ouais, c'est vrai le qu'il est premier contre quasiment le Havre, pas. Il est quasiment pas inclus dans les plans. Donc je suis d'accord avec toi, il faudrait aussi après, lui donner un peu de temps de jeu, il a quoi. disparu un petit peu. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'on est à peu près d'accord sur tous Mhm. les joueurs qu'on a parlé. Paris Après, a besoin. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. j'aimerais bien t'entendre quand même sur le cas Kimpembe. Le cas Kimpembe. Alors, compliqué un petit peu parce que pour moi, c'est un joueur que j'affectionne énormément parce que c'est un joueur issu du centre de formation, un Titi parisien, mais c'est très compliqué parce que je pense que Paris l'a prolongé pour lui faire plaisir, pour pas l'abandonner, ce qui est tout à fait normal. C'est un joueur qui a toujours été là au sein du club, mais le souci, c'est que ça va être très compliqué de le revoir, se relancer. Je pense que Luis Enrique, c'est pareil, il l'a mis de côté. Un joueur qui ne joue pas pendant, je crois qu'il n'a pas joué pendant 2 ans, un truc comme ça Ouais, 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 ouais. avec une grosse blessure. Surtout en plus, il a été réopéré une deuxième fois pour tous ceux qui ont suivi, Ouais, parce c'est qu'il très avait compliqué. de C'est le très très talon mauvaises d'Achille, hein, sensations. c'est Ouais, très c'est dur. ça. Ouais. Donc c'est compliqué. Moi, j'ai envie de le garder. Je vais peut-être me prononcer sur un truc. J'aimerais bien l'avoir au sein du staff ou quelque chose au club, parce que pour moi, c'est quelqu'un d'important pour le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il va avoir du mal à revenir et je pense qu'on va avoir du mal à le revoir. Ouais, franchement, je te suis.
C'est vrai que franchement, ça fait un petit moment, hein, même ça fait un petit moment qu'il est revenu à Ça, l'entraînement, on ouais, voit bah ouais. plusieurs trucs à l'entraînement. Finalement, pour l'instant, il n'a pas du tout joué. Après, le Et truc que franchement, j'arrête moi, pas je de ne dire, savais pas, mais vas-y, à la vas-y, fin de la saison, il aura quand même 30 ans, quoi. c'est ça. C'est pas un jeune joueur, hein. Et non, Donc, et non, il a à peu près le même âge que Marquinhos, hein. hmm, ouais, ouais, donc je sais pas si Après, son dans la aventure hiérarchie, comme j'arrête terminée. pas de dire, c'est un défenseur gaucher. Et le nombre C'est de vrai. défenseurs gauchers qu'on a, Ah, là, tu vois il est un très loin. Pacho. Pas de Pacho, chaud, il est pas prêt de passer et sur le banc. Donc, il ouais, bougera non. pas. Et t'as Hernandez qui vient de revenir. Ouais. T'as aussi Lucas Beraldo qui est juste C'est derrière pour ça que encore. moi, je vois la situation un petit peu bouchée quoi, pour Kimpembe. Après, bien sûr, tu vas pas le faire partir cet hiver, Non, mais au niveau des joueurs qui vont être un peu voilà, en moi manque je de veux temps pas de qu'il jeu, parte. Moi, sincèrement, Kimpembe, pour moi, il j'aimerais le aura. garder et le Ouais, placer au sein du club, comme je t'ai dit. ouais, Au sein c'est du une bonne club, idée, ça peut être intéressant. parce qu'on sait que lui aime le club, on sait que Bien lui sûr. aime le Paris Saint-Germain, on sait qu'il lâchera jamais le PSG, même si il est amené à partir. Il reviendra automatiquement, mais je pense que il va partir dans pas longtemps. Je le vois pas encore prolonger. Luis Enrique n'en Ouais. veut probablement pas. Non, Après, mais j'ai aucune ça serait info. logique, hein, ouais. Ouais. Je pense qu'en plus, tu te blesses, mais en plus, tu te fais opérer 2 fois. Alors, si tu as des Ouais, ça mauvaises commence à être très sensations, compliqué, quoi. moi, ça Ouais. me fait peur. Ouais. Le fait qu'il ait été opéré une deuxième fois, Hmm. ça me plaît pas trop. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, on a à peu près le même ressenti au niveau des départs. Et maintenant, on va parler des arrivées. Et selon toi, Esteban, qui doit venir au Paris Saint-Germain pendant le mercato hivernal? Parce que c'est un mercato beaucoup plus compliqué que Bien celui sûr. qui arrive en été. On va peut-être pas pouvoir allonger beaucoup trop d'argent. Toi, tu disais, t'as souvent dit que le souci, c'était peut-être que le PSG peut pas trop mettre d'argent. Moi, je pense surtout que le problème, c'est qu'en mercato hivernal, la plupart des joueurs, ils veulent pas sortir de leur club. C'est aussi ça, tu Bah, vois. surtout que les grands Donc, joueurs sont dans des voilà. clubs qui sont encore en course, dans plusieurs. Tu dois aller chercher des clubs de niveau, peut-être avec des clubs intermédiaires. Mais bon, C'est à ce ça, niveau-là, tu as quand même deux, trois pistes comme qui des sont très plutôt bons intéressantes, joueurs, hein. hein. Quand je vois cet échange potentiel, John Duran, Kolo Muani, je signe tous les jours. Quand je vois Nkunku, pourquoi pas, je signe tous les jours. Surtout en Il y a, faux neuf, hein. il y a quand même Du très peu coup, de, ouais, il y a quand même très peu de rumeurs sur un latéral droit. Ça me c'est fait quand vrai, même hein. un petit peu peur. Donc, Moi moi, je aussi. prendrais quand même un latéral droit. Mm. Moi, j'avais parlé de Mingueza du Celta Vigo, pourquoi pas, hein, toujours Oui, bien la même sûr, de toute piste. façon, c'est une doublure. En plus, il est courtisé actuellement par Aston Villa. Ouais. Donc Tu m'as dit pourquoi qu'il était pas. très bon cette saison Ouais, avec. bah, ça se justifie avec cet intérêt d'Aston Villa. Donc Ok, pourquoi pas le PSG qui pourrait également se positionner dessus. Puis sinon, un ailier, ça on entend quand même beaucoup de bruit au niveau des sources du club que le PSG serait sur un ailier. Moi je pense que c'est quasiment essentiel hein, quand tu vois la forme de bien sûr. Barcola, quand tu vois que Doué Mais Doué apparemment est sera. forcé parce que normalement, Ouais, lui c'est est ça. milieu. Exactement. Selon les informations, Enrique aimerait plus le faire jouer dans l'axe, que Ouais, ça soit un peu plus bas ou même en tant que faux neuf, etc. Donc voilà, il est obligé de le mettre à gauche pour concurrencer et pour pallier au niveau franchement pas top de Barcola en ce moment. mm, Ouais, moi j'irais sur un ailier et un neuf et un latéral droit très clairement. Je pense qu'au milieu de c'est terrain, ça. il y aurait des travaux, mais franchement, c'est pas réaliste de s'y pencher cet hiver. Et puis en défense centrale, je pense pas non plus, franchement, hein. Quand on voit, alors Pas oui, le plus urgent, quoi. on prendrait volontiers un central droitier, hein, je suis d'accord. Maintenant, dans la hiérarchie des priorités, pour moi, ça arrive quand même derrière. Pourquoi pas un central droitier qui est capable de jouer à droite, Ouais, c'est vrai que surtout ça avec serait le l'idéal. système à Luis Hmm. Enrique. Ouais, t'as pas tort, ça peut être très intéressant. Maintenant, pour moi, le plus important, c'est quasiment l'ailier, quoi. Ah oui, je suis tout à fait L'ailier, d'accord. Ah ouais, oui, oui, ouais. absolument d'accord. Bah, tu as résumé un petit peu tout ça. Ouais, tu as résumé un petit peu les difficultés du PSG actuel, hein, les manques. Après, les ailiers, on n'entend pas non plus Non, il n'y en a pas beaucoup de choses, beaucoup, hein. hein. Bah, moi, j'entends Marcus Rashford, mais moi, j'en veux pas. C'est un peu, Ouais, je vais te dire que ça va. ok. Après, avec les difficultés actuelles du Paris Saint-Germain qui refuse Marcus Rashford, assez compliqué parce qu'il faut quand même une doublure à Bradley, qui est actuellement dans une pente descendante alors que lui Ouais. était vraiment très très bien en début de saison. Après, je pense qu'il a un problème avec la Ligue des Champions, peut-être la peur ou le manque de Ouais, confiance bon, tout après, même en simplement. Ligue 1, là, dernièrement, hein, c'est Même compliqué, là, ouais, hein. ça commence De à manière freiner. générale, ouais. Même son entrée contre Monaco, bah, j'ai ressenti que c'est compliqué pour Bradley. Il a du Mhm. mal maintenant à effacer un joueur en 1 contre 1. Ouais, ça devient compliqué. Il Ouais. a plus confiance et je pense qu'en plus, la bonne performance actuelle de Désiré Doué, je pense que ça peut lui mettre beaucoup de pression. C'est une bonne chose Mhm. parce que ça va être une concurrence saine. Bien Ça sûr. va lui laisser la possibilité à lui de réfléchir de son côté et de se dire que il doit progresser. De toute façon, chaque joueur doit progresser
Après, sûr. moi, je pense qu'il y a des défauts aussi côté parisien. On a des manques. On l'a vu le dernier mercato estival. Il y a énormément de manques. Même si au niveau de la qualité, le mercato est très bon parce que les arrivées très intéressantes depuis le début de la saison, que ça soit même Safonov au niveau. En vrai, ouais. Je Il vais n'a pas avoir une été mauvais. question. Je vais Vas-y, avoir vas-y, une vas-y. question pour toi. Parce que ouais, on voit le projet actuel, hein, le projet Ouais, depuis 6 mois, de recruter de la qualité, ouais, plus que de la quantité. ouais. Maintenant, tu vois, si on te propose Hmm. d'avoir de la quantité plutôt que de la qualité, par exemple, vas-y, maintenant le club va recruter On empile un, les lat- joueurs, quoi. un ailier droit Hmm. mid, tu vois, Ouais. quelqu'un pour remplir. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu suivrais cette idée? Tu vois, moi je suis Non. presque à me dire, bah franchement, mieux vaut peut-être personne Mieux que vaut quelqu'un. faire pareil que le dernier mercato estival, à prendre Mhm, des joueurs de qualité, à en ouais. prendre peut-être deux, trois chaque mercato, Et je t'avoue faire que avancer les choses. peut-être que je suis un peu sur une autre planète, mais ça m'étonnerait même pas que le PSG attende l'année prochaine, enfin l'été prochain, Ça me surprendrait même pas que le pour mercato se il bouge pas, positionner hein. sur un gros joueur. Ouais. Moi, Alors ça pour me moi, il y aura quand surprendrait même même pas. une ou deux arrivées, et franchement, ça m'étonnerait pas que l'été prochain, ils aillent sur un réel ailier Ça, on très va en parler qualitatif, juste tu vois. après. Ça, on va Donc, en parler après. Ça, on va en ouais, parler après parce que j'ai envie de bien parler sûr. aussi un petit peu de ça parce que j'ai déjà des idées en tête, voir un petit peu qu'est-ce que tu ressens. Mais le mercato actuel, moi, ça me surprendrait même pas qu'on fasse rien. On Mhm. reste comme ça parce que bah on le voit. Quel joueur Bon, a on aura envie quand même de. sûrement un neuf, hein, à mon avis, hein, parce que là, on a quand même des rumeurs assez insistantes, hein. Ouais, Nkunku, ouais, John ouais, 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 Duran, je à suis voir. d'accord. Après, est-ce que les joueurs ont réellement envie de Ouais, venir avec Paris qui n'est pas encore même pas qualifié qualifié. Ouais. en Ligue des Champions? Je pense que ça n'attire pas pour le moment. C'est vrai, Peut-être que les joueurs vont attendre de voir le résultat contre Manchester City tout simplement. Donc les exactement. joueurs vont peut-être attendre de voir le résultat contre City, voir si on est éliminé ou non. Ça peut attirer, hein, s'ils s'aperçoivent que le Paris Saint-Germain est finalement qualifié, ça attire beaucoup plus. Bien sûr. Parce que, bah, comme on a dit, Christopher Nkunku, même si c'est pas la plus grosse des compétitions européennes, il est quand même en Conference League, si je dis pas de bêtises. John Duran est qualifié avec Aston Villa actuellement. Ouais. Donc, tu réfléchis très vite, hein, quand tu es joueur de football, à savoir ta carrière, comment tu veux la gérer. Après, au niveau des arrivées, moi, j'aime bien les joueurs que tu as proposés, mais comme j'ai dit, moi, j'aimerais beaucoup un défenseur central droit qui puisse Mm. pallier peut-être aussi des fois à l'absence de Marquinhos ou de Achraf Hakimi. On le sait, au niveau du système de Luis Enrique, il aime bien évoluer avec trois centraux. Donc, Mhm. peut-être un central droit ou même un latéral droit qui est capable de jouer central. On le voit assez souvent, hein, avec Hernandez. Il y a beaucoup de joueurs. Enrique aime bien bricoler. Ce type de profil, ouais. Ouais, Ouais. voilà, il est comme ça. Au niveau du milieu, comme tu as dit, pour moi, c'est pas le plus urgent. Ça sera plutôt mercato estival parce qu'on a déjà recruté pour moi Joao Neves qui comble énormément de manques au Paris Saint-Germain. Pour moi, lui est exceptionnel depuis le début de la saison. Il y en a beaucoup qui lui tombent dessus, mais pour moi, en fait, même il fait le travail de l'ombre et c'est ce qui me plaît énormément. Moi, je regarde beaucoup ses matchs. Il y en a des fois qui disent ouais, je l'ai pas trop vu pendant ce match, mais en fait, moi, j'arrête pas de dire, essayer de bien regarder Joao Neves. Il n'est pas là que offensivement, il est aussi là défensivement. Il fait beaucoup, beaucoup de travail au niveau du milieu. Donc moi, lui, remplit énormément de cases manquantes au Paris Saint-Germain. Et après, bah, pour moi, le milieu, c'est pas urgent. On a quand même, même si oui, j'aimerais bien qu'il parte, on a quand même Fabien Ruiz sur le banc. On a aussi Seny Mayulu qui est très bon parce qu'il fait une très très bonne entrée contre Monaco. Mhm. Après, ouais, tu as raison, hein. Pour moi, c'est offensivement, le Paris Saint-Germain a énormément de manques, déjà depuis le mercato estival. Déjà, quand tu perds un joueur comme Kylian Mbappé à plus de 50 buts, il faut au moins pallier son départ. Même si c'est pas par un joueur de classe mondiale, tu recrutes au moins un joueur capable de jouer ailier, qui puisse ramener un peu plus De qualité, de, quoi, ouais, voilà, de de but, qualité, de quoi, ouais. fraîcheur, même de fraîcheur, parce qu'on le ressent. Barcola est peut-être même cramé physiquement, on ne le sait pas, hein. Mhm. Ça se trouve, physiquement, il a du mal à se relancer. Et là, le problème, comme tu as dit, eh ben, Enrique est obligé de mettre Désiré Doué à gauche parce qu'il n'a pas de doublure. Si, il a Ibrahim Mbaye, mais comme on a Ouais, dit, pour non, moi, on peut c'est pas. trop léger pour mettre Ibrahim Mbaye. Bien Et, sûr. et aussi, il faut parler d'Ousmane Dembélé. Alors oui, c'est un très bon joueur, je suis d'accord, hein, mais il lui faut quand même une doublure de classe mondiale. Lee Kang-in, c'est pareil que Désiré Doué, pour moi, c'est à l'intérieur du jeu, c'est au cœur du jeu. Sur les côtés, pour moi, c'est yaourt nature, tout le monde n'arrête pas de le dire. Pendant les matchs, j'arrête pas de regarder. Lee Kang-in est meilleur quand il arrive à rentrer à Bien sûr, l'intérieur ouais, que ouais, je quand suis il est sur le d'accord. côté. Il a du mal à provoquer, à effacer un joueur.
Il est pas très Donc pour rapide, donc moi, c'est vrai que ça aide non, pas. c'est ça, ouais, c'est pas un joueur feu follet Mhm. comme Ousmane, hein. Selon moi, on doit recruter au moins un ailier. Le 9, pour le moment, je sais qu'Enrique est capable de mettre Désiré Doué. Il a Ousmane qui met aussi des fois. Il a Gonzalo Ramos. Pour moi, c'est ailier, Mhm. c'est urgent. Donc un joueur polyvalent, c'est très bien comme Christopher Nkunku. On a en plus des infos qui sortent actuellement. C'est Jacobs Ben qui en a sorti une, comme quoi le PSG est intéressé par Christopher Nkunku. On Mhm. a aussi John Duran, comme tu as vu, mais j'ai cru voir que c'était 70 millions. Aston Villa réclame 70 millions. Donc, mercato hivernal, on peut Ouais, non. oublier pour moi. Rashford, peut-être. Mais après, est-ce que toi, tu prends Rashford ou pas? Ça, c'est la question compliquée. Ah, tu vois, tu es Franchement, hésitant Rashford, aussi. ça m'a l'air d'être un cas tellement compliqué, même dans Est-ce que Enrique l'attitude. pourrait le relancer? Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est un joueur qui serait un peu Après, toxique, après, surtout le dans cette problème, est-ce tentative de se que. remettre d'aplomb, tu vois. C'est quoi son contrat? Tu sais le contrat de Ouais, Rashford, il se finit quand? il a encore un long contrat, c'est ça le problème, c'est qu'il va Ah falloir ouais, donc ça aussi. va être au moins 50 millions. Oui, ça va être 40-50. On sait que ça va être cher, hein, ça c'est sûr. Ryan Cherky aussi, le profil est intéressant, moi je trouve, Ryan Cherky. Ryan Cherki, moi je pense qu'ils vont réussir à le garder quand même cet hiver. Je sais pas, j'ai pas l'impression que Lyon ait Alors moi véritablement besoin d'énormément d'argent. j'aime bien aussi une idée que j'ai vue sur Paris Central. N'hésitez pas aussi à vous abonner à leur chaîne parce que vu que j'en parle, c'est le fait de recruter Ryan Cherky et de le prêter à Lyon. Comme ça, tu sécurises le profil. Ça peut Et être j'ai bien intéressant. aimé cette idée. J'ai bien aimé cette idée quand ils l'ont proposé. Pourquoi pas faire ça? Après, au niveau de la défense, bah, il y a beaucoup de choses, hein. Koussanov, comme j'ai pas arrêté de dire, qui est capable de jouer central et pourquoi pas à droite, comme Enrique aime faire. Au C'est vrai que niveau Koussanov, de. ça peut être intéressant, surtout quand Parce on que. voit. Après, bon, là, on a des informations que le prix, ça serait 40 millions. Ouais, c'est aussi. 40 millions pour Koussanov, franchement, ça m'a l'air un peu beaucoup quand même, hein, Est-ce sur que un vaut joueur qui a mieux 6 mois pas. dans les jambes. Est-ce que vaut mieux pas attendre cet été pour Ouais, prendre directement à Rojo du Benfica? c'est ça, c'est ça. En fait, je suis même pas convaincu forcément par les pistes que j'entends, quoi. Donc, C'est ça, ouais, parce que ouais, là, on grille des cartouches pour cet été, là. ouais, c'est Parce ça en que fait. cet été, il va falloir que Paris sorte le chéquier et qu'on soit tous Mhm. d'accord. Ouais. Il va falloir que Paris allonge parce que pour moi, on n'a pas l'effectif pour aller chercher une Ligue des Champions. Non. Sincèrement, pour le moment, pas du tout. Oui, je sais que c'est un projet sur le long terme. Il va falloir de la patience. Je suis totalement d'accord. Mais là, maintenant, je vais te poser une question. À voir qu'est-ce que tu vas me répondre. On va parler du cas Mohamed Salah. Mhm. Est-ce que selon toi, Paris doit tout faire pour le recruter? Tout faire, non. Bien sûr, non. Tout faire, si ça veut dire donner les pleins pouvoirs, donner un salaire XXL, non. Par contre, pour moi, s'il y a un intérêt de Mohamed Salah, si le PSG peut lui donner, voilà, peut-être le meilleur salaire du club, on est d'accord, mais on n'est pas Bien obligé d'aller sûr. dans des sphères Bah, le plus gros totalement. salaire, je crois que c'est Ousmane à 20 Voilà, donc si on actuellement. peut lui donner dans ces eaux-là, 20, 25. 25, Ouais, pourquoi voilà, c'est pas. ça, c'est bien. Maintenant, si on part sur des prismes à 50 millions l'année, Non, 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 non. voilà, donc Faut se ça, calmer, hein. clairement, pour moi, il faut pas aller jusque-là. Il faut rester dans la limite du raisonnable. Après, voilà, est-ce que Salah va véritablement avoir envie de passer de C'est ça. Liverpool au PSG? Franchement, j'en Bonne doute. question. Je suis pas sûr. Donc à voir. Pour moi, il fait encore le forcing pour une Pour une prolongation. prolongation, ouais. À voir. Après, on n'est pas à l'abri, hein, on n'est pas à Est-ce que l'abri. si le joueur est indécis, pour toi, Paris doit tout faire pour le signer? Exemple, si là, il est en train de dire au Paris Saint-Germain, attendez, j'attends de voir ce que Liverpool me propose. Est-ce que Paris doit tout faire pour l'avoir? Ou est-ce que, vu qu'il est indécis, il réfléchit encore à son Ah, avenir? dans ce sens-là, ok. Ouais, voilà Ouais, bah, ça. dans ce sens-là, je t'avoue que je dirais non. Ouais, Moi, je suis la politique du club. Il faut des joueurs qui soient impliqués 100%. Il ouais, faut des joueurs qui viennent pour les bonnes raisons. ok. Alors voilà, je doute pas que ça là, c'est une mauvaise personne, mais bon, Bien sûr, oui. s'il vient au PSG, il doit avoir quoi, 33 ans. Ouais, Ah, là, ouais, là, il a 33 ans je me en dis juin. quand même qu'il risque quand même d'arriver sur la fin un jour ou l'autre. Ouais, franchement, non, j'irai pas sur ça là. J'irai sur, vas-y, un Nico Williams. Tu peux lui proposer moins de salaire. Ok. Il a beaucoup plus d'avenir. Voilà, moi, j'irai sur ce style de joueur-là. On a vu que, franchement, de miser sur des stars vieillissantes, ça marchait pas. Donc, voilà, je suis pas persuadé. Mais même s'il a le ballon d'or, finalement, c'est quoi? C'est comme Messi qui arrive avec un ballon d'or, quoi. Ça Ça, ouais, ressemble à tout à ça. fait, hein. Donc, franchement, je suis pas pour le move. Après, bien sûr, si tu peux le récupérer pour une saison ou deux, bien sûr. C'est Momo Salah, hein, quand même, C'est hein. clair, ah oui, bien sûr, on est d'accord. En plus, Momo Salah, ça a quand même l'air d'être quelqu'un d'un peu plus. Il a une Voilà, hygiène de vie ouais, irréprochable. exactement. Exactement. Donc, ouais, je pense qu'il pourrait s'acclimater plutôt bien au contexte. Maintenant, comme on l'a dit, clairement pas beaucoup d'abus Bien sûr. dans le salaire, dans les pleins pouvoirs. Moi, je suis beaucoup plus partant d'aller chercher des joueurs jeunes. Franchement, moins Bien de sûr, hein. 25 ans, tu vas mettre des salaires un peu moins élevés. Voilà, tu vas Ouais, les ouais. faire progresser. Je suis clairement dans cette optique-là. Après,
Je pense que ça pourrait ramener quand même un plus au Paris Saint-Germain. On Ah n'a oui, plus ce oui. genre de joueur. On n'a plus ce genre de joueur tout simplement. Comme je t'ai dit juste avant, il a une hygiène de vie irréprochable, donc je pense qu'il a encore de la marge. Il peut encore jouer 3-4 ans au haut niveau. On l'a vu au niveau de son physique et tout. Voilà quoi, il n'y a rien à dire. C'est un joueur qui Mhm. prend énormément soin de lui. Il se blesse très peu. Maintenant, comme tu as dit, si il est encore indécis et qu'il réfléchit encore à savoir si Liverpool peut le prolonger ou non, moi je trouve que ça serait peut-être une bêtise de se focaliser que sur lui. Il va falloir peut-être aller voir quand même ailleurs. Parce que s'il a en numéro 1 Liverpool, s'il Ouais. vient à Paris, je pense que moi, j'aime pas les seconds choix. Je suis pas satisfait du tout. Parce que est-ce que dans sa tête, il va se dire, allez, je vais tout Je faire vais tout pour. donner. Ouais. Ouais, voilà, je vais emmener le Paris Saint-Germain gagner. On sait que bien sûr, il a envie d'aller chercher sa deuxième Ligue des Champions. Le problème aussi avec Mohamed Salah, et ça, j'ai envie de voir avec toi, c'est qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations En plus, au mois c'est de vrai que c'est un décembre. joueur qui est. Alors, on va pas dire que c'est un souci, mais presque. Hein. Est-ce Pour un qu'il va joueur de pas cette faire, qualité. est-ce qu'il va pas faire comme Messi, jouer à fond pour Mhm. la CAN et ensuite tout relâcher? Ouais, pour Et, moi, et c'est t'as c'est en- risqué. C'est Voilà, c'est risqué. ça. C'est un dossier très très compliqué, Momo Salah. Après, bien sûr, hein, Après, moi pour si je moi, peux tu vois, l'avoir, pour moi, la saison va quand même conditionner ce qui va se passer. Tu vois, si un c'est ça, ouais. Liverpool va gagner, il est extraordinaire, il prend un ballon d'or. Pour moi, Liverpool va quasiment être obligé de le prolonger. Bien Donc, sûr. il faudra voir. Pour moi, ça va dépendre. Va y avoir quand même des discussions parce que pour l'instant, il est quand même libre de s'engager où il veut. Hein, donc, Ça, il là, il l'aurait peut peut-être discuter déjà là. fait. Donc, ouais, pour l'instant, écoute, je pense que ça va pas bouger. Mais bien sûr, on reste à l'affût. Hein. S'il y a un mouvement de C'est Salah, ce ça, serait énorme. Ce serait énorme. ça va aller très vite, bah, surtout avec le discours qu'il a eu il y a pas longtemps. Ouais. On l'a entendu, comme quoi c'était peut-être. Après, est-ce que c'est pas encore un coup de pression qu'il met à Liverpool pour Ouais, moi, je essayer pense d'augmenter son plutôt. salaire? Moi, Mhm. je pense que après, ça se trouve, je réfléchis très mal et j'ai pas C'est pas qu'il voulait, c'est pas qu'il voulait augmenter son salaire, c'est que lui aimerait un contrat de 3 ans. C'est ça. Ouais, je crois Liverpool en que propose Liverpool lui 2. propose deux. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, 5. Moi, je me mets à la place de Liverpool. Franchement, c'est plus Bien logique sûr. de lui en proposer 2, quoi. Bah, Parce que totalement. 3 ans, le mec, il va arriver à 36 ans, 37 ans. Après, Ouais. est-ce que si c'est au niveau de son salaire, Liverpool peut-être lui proposer un très gros salaire Ah oui, non, c'est sur un un énorme an, salaire. voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Parce que là, tu peux pas proposer un gros salaire à un joueur qui a 33 ans sur Pendant 3 3 ans. ans. Ouais, c'est Parce ça que le ça se problème. Mais trouve, il va faire une bonne saison, il va être cramé exact. après, Mais c'est ce que le PSG serait prêt à lui offrir. Et pour moi, c'est pas je une pense. mauvaise, c'est pas une Non, bonne position, c'est pas une bonne moi, proposition, quoi. sincèrement, je propose, si bien sûr il veut venir à Paris, 2+1 avec une année en option. Ouais, quelque chose comme ça, ou même 1+1, quoi, tu vois, un contrat d'un an, ça se fait, quoi. Avec un salaire 25 millions max, pour moi, entre Exact. 20 et 25. Pas exagéré comme avec les Messi, Neymar. On a vu, on a proposé, je crois que c'était Messi, était pas loin des 40 000, non? 40 millions? 40 millions, ouais, je crois que c'était ouais, dans les 30, 35, Il était dans les 35, standards de Neymar, je crois, à dans peu les près, trucs hein. comme ça, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Messi, il est arrivé à quel âge? Il avait 35 ans? 35 millions. Alors oui, c'est le meilleur Ouais, joueur je au crois qu'il monde. devait avoir 35 ans. Hein. C'est le Ouais. meilleur joueur au monde, mais il faut se calmer. Et moi, ce qui me rassure aussi sur ça, c'est que maintenant, il y a Luis Enrique. Lui a réclamé des joueurs qui veulent venir au PSG. Il a pas arrêté de le dire. Je veux Mm. des joueurs qui veulent jouer pour le Paris Saint-Germain et pas des joueurs qui sont indécis. Donc ça me plaît aussi. Et lui aussi ne veut pas surpayer. Donc, c'est très bien. On a un coach un peu plus intelligent que les autres. Et en plus, Ouais. si on a des stars, lui est capable de les gérer. Le problème, quand tu as Messi, Neymar, Mbappé, c'est Christophe Galtier. Même si je l'aime beaucoup, tout ça, pour moi, il n'a pas l'expérience pour gérer ce genre de joueur. Donc, ça me rassure quand même d'avoir un coach comme ça. Mm. Après, est-ce que Luis Enrique va vouloir d'un joueur qui a 33 ans? Je ne sais pas comment il peut réfléchir sur ce truc-là. Parce que oui, alors, ça c'est sûr, tu ne peux pas refuser un Mohamed Salah. Moi, je pense que aucun club peut le refuser. Il peut ramener son truc en plus, hein, son expérience, son talent, tout ce qu'on veut. Mais est-ce que pour toi, Luis Enrique accepterait Momo Salah au PSG? Oui, parce que je pense que c'est un joueur qui est moins problématique, surtout dans le pressing, etc. Je pense que Hmm. c'est un joueur qui a quand même une capacité de presser, d'avoir de l'impact. Maintenant, tu vois, c'est l'âge qui va avancer, donc Bien on n'est sûr. pas à l'abri que dans un an, il soit plus en capacité de le faire. Et pour moi, ça, c'est un risque qui est quand même réel avec Moussala. C'est pour ça que moi, franchement, je passerai mon chemin, quoi. J'irai sur quelqu'un d'autre. Ok, ok. En tout cas, merci à toi d'être passé sur la chaîne. Merci à toi C'était un plaisir. d'avoir donné ton avis concernant le Paris Saint-Germain. On va se laisser sur ça, les frérots. N'hésitez pas, vous, à donner votre avis dans les commentaires sur tout ce qu'on a énuméré dans la vidéo. Et on se retrouve très prochainement. On va peut-être parler dans la semaine du mercato, comme le foot, c'est très calme actuellement.
Mais vous inquiétez pas, je vais continuer, je vais pas vous lâcher. Passez une excellente soirée. À très vite. Ciao, Ciao. les potes. Eyes are single friends. Never have